Salut à tous, c'est Riyad. Toutes nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, toutes nouvelles vidéos thread d'horreur. Troisième de ma chaîne YouTube, c'est plus ça, 3. Et donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc dans cette vidéo, il y aura 3 histoires d'horreur qui ne me sont pas arrivées à moi cette fois, qui sont arrivées à d'autres personnes. Voilà. Voilà. Je sais pas trop quoi dire. À part que tu dois t'abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche des notifications, t'abonner à ma chaîne Shorts qui sera en description, mon TikTok, en gros mes réseaux et ma chaîne musique. Tu connais. On va se mettre plus dans le décor. Attendez. Et là, on est bien dans le décor. Ça part. Première histoire, le camping sauvage. C'est l'histoire de Claudia et ses 2 amis Marc et François qui ils sont amis depuis la primaire. Et donc, ils commencent à s'ennuyer un peu dans leur ville toute paumée. Donc, voici tout un jour, c'était les vacances d'été, vu qu'à ce moment-là, ils étaient au collège. Et c'était leur année pour aller passer au lycée. Ils ont... Oh, c'est tombé ça. Oui. Bizarre, hein. Bon, c'est bizarre. Comme par hasard, quand je fais un thread d'horreur, il m'arrive un truc comme ça. Putain, je suis mal là. Je sais pas si vous voyez comment je tremble. Putain, j'ai peur. Bon, les gars, on continue le thread. Alors, du coup, je vous disais que c'était le moment où ils passaient du collège au lycée. Donc, ils étaient les vacances d'été de 3e. Et donc, ils ont fait le choix d'aller seuls en forêt, sans leurs parents, juste eux 3, dans une forêt, justement, qui est très connue dans leur secteur. Hein. Je vais pas dire le nom parce que pour l'anonymat des personnes, le nom de la forêt, je vais pas le dire. Et donc, ils y sont allés en pleine nuit, en prévenant leurs parents, évidemment. Mais en plus, le pire de tout ça, c'est que c'est pas une forêt où t'as le droit de base d'y aller dormir. Genre, c'est pas un truc fait pour dormir, un camping et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est justement pour ça que j'appelle ça un camping sauvage, parce que de base, on n'est pas censé pouvoir dormir là-bas, mais ils ont pris une tente et ils sont allés dormir comme ça, tranquillement, se promener et voilà, visiter. Tout d'un coup, ils dorment parce que c'est rien passé de leur journée, donc je passe ça parce que c'est inutile pour l'histoire. Et là, ils se réveillent tous d'un coup, transpirants, à 1h du matin. J'ai oublié de dire un truc. François et Claudia, ils sont en couple et Marc, il est célibataire. Donc, là, il y avait 2 tentes. Une tente pour Marc et Claudia et une tente pour François. Et donc, séparément. Et là, ils se réveillent tous en sueur, comme je vous l'ai dit. Et ils entendent tous un bruit bizarre autour de leur tente. Des brindilles qui se cassent, tout ça. Et en plus, ils sentent des gouttes d'eau tomber sur eux. Donc, normal, c'est logique, on est en forêt, donc forcément, peut-être qu'il pleut. Et puis les brindilles, c'est normal, c'est courant dans une forêt. Sauf que d'un coup, ils entendent des respirations très fortes. Claudia, déjà, crie dès qu'elle entend ça. Et les 2 hommes, ils disent... Alors, François, il dit, c'est toi, Marc? Et Marc, il dit, c'est toi, François? Et non, c'était aucun des 2 qui respirait aussi fort. Donc, ils sont sortis de la tente comme des bons soldats. Et il n'y avait personne. Donc, normal, ils se rendorment. Ils se disent, oh, c'est pas grave. On a dû, je sais pas, on a dû se faire peur tout seul sans faire exprès. Et là, d'un coup, ils se rendorment. Et ils se réveillent à 5h du matin. Pareil, en sueur, tout ça.
Et là, il voit une... Là, c'est dans la tente de Claudia. Il voit une main comme ça se poser sur la tente. Et donc, d'un coup, normal, ils sortent tous des tentes. Ils rentrent chez eux. Ils courent à travers la forêt pour rejoindre un petit chantier là où ils avaient laissé leur voiture. Et c'est la fin de cette première histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Deuxième histoire, le clown. C'est l'histoire de Max, Christophe, Ethan, Mathéo. Des jeunes. C'était en 2018. Ils venaient tout juste d'avoir 18 ans, Max. Les autres, ils avaient déjà 18 ans. Et donc, ils sont allés faire une teuf. Ils sont allés à la teuf à 22h. Ils sont repartis à 6h du matin. Excusez-moi, 5h du matin. Et donc, ils sont rentrés comme ça par des petits chemins. Et ils étaient quand même un peu loin de chez eux. Ils rentrent à pied. Donc, ils ont choisi des petits raccourcis dans des ruelles sombres. Mais ils étaient 4, majeurs. Donc, ils n'avaient pas peur. Donc, ils portaient comme ça. Et c'était une soirée bien arrosée. Donc, ils étaient pompés up. Ouais, bon, ils étaient rebous, comme on dit dans le milieu. Et sous gros doré. Donc, ils étaient alcoolisés et droguestres. Et donc, comme ça, ils marchent dans la rue. Et là, ils arrivent à, je dirais, peut-être 3 km de chez eux. Là, ils sont à même pas 3 km de chez eux. Parce qu'ils sont tous dans la même résidence. Et donc, ils commencent à y aller. Et là, devant eux, ils voient 2 clowns. 2 clowns. Un avec un grand sourire et une goutte sous l'œil. Et un avec une bouche comme ça. Pas content, genre. Et qui coulait du sang sur celui qui avait la bouche comme ça. Et donc, ils les regardent chacun. Et là, au début, vu qu'ils sont un peu bourrés, ils commencent à rigoler quand ils voient les clowns. Ils disent « Ah, salut clown, salut clown !» Sauf que les clowns, ils ont compris sale clown, pas ça le clown. Et eux, ils ont compris sale clown. Donc, d'un coup, Max, celui qui était un peu le moins bourré, il voit que dans leurs mains, ils ont chacun un couteau rempli de sang. Ce qui est très bizarre pour une personne en pleine nuit à 5h du matin de se promener avec des couteaux remplis de sang. Déjà, un clown à 5h du matin, c'est pas normal. Voilà, désolé, chacun son métier, mais bon, 5h du matin, c'est pas les mêmes. Là-bas, c'est les prostituées. Quoi? Non, bon, changeons de sujet. Du coup, tranquillement, ils marchent à côté d'eux. Et les clowns, ils bougent plus. Ils regardent comme ça, la tête penchée comme ça. Et là, d'un coup, ils se prennent un coup de stress d'un coup parce qu'il y en a un des deux qui commence à rigoler comme ça. Mais pas un rire, un rire normal. Non, un rire. Et donc, normal, ils ont peur, donc ils courent. Sauf que les clowns leur courent après. Et comme dans les films d'horreur, Christophe tombe, trébuche. Mais il a de la chance, c'est Max et Mathéo. Ils arrivent à le soulever. Bon, Ethan, lui, il a commencé à tracer, il a pas regardé derrière lui. Et donc, ils ont réussi à s'en sortir. Ils sont tous rentrés chez eux intacts. Mais ils étaient passés à 2 doigts de... On sait pas. Et justement, ce qui leur fait peur, c'est qu'ils se demandent qu'est-ce qui leur aurait été arrivé à eux si les clowns les auraient attrapés. Ouais, ça commence à faire peur là. Pourquoi il y a encore un bruit là? Wesh. Troisième histoire dernière de cette vidéo. Et donc, c'est l'histoire de Chloé. À ce moment-là, on avait 8 ans, mais à l'heure actuelle, on en a 21. C'est important de savoir qu'elle a 8 ans, mais c'est pas important que maintenant elle a 21. Alors, faut savoir que
à ce moment-là, elle se faisait beaucoup harceler à l'école, elle n'avait pas beaucoup d'amis, elle était souvent mise à part, elle se faisait frapper, insulter par la majorité des élèves de sa classe, de son école. Et ça, il faut savoir qu'elle le vit super mal. Elle le vit super, super mal. Et donc, elle n'en a pas parlé à ses parents jusqu'à ce qui lui est arrivé. C'est ce que je vais vous raconter. L'histoire, elle s'appelle Terreur nocturne. Donc, tout simplement, une nuit, tout comme les autres, elle fait un bisou à son père, un bisou à sa mère, elle va dans son lit, elle pleure. Et elle commence à s'endormir petit à petit, petit à petit. Et elle se réveille en pleine nuit, en sueur, en voyant qu'il y a une ombre au fond de sa pièce qui la regarde, qui la fixe. Et là, elle voit des yeux s'ouvrir petit à petit et qui deviennent de plus en plus énormes et blancs et sans pupille. Juste le blanc de l'œil, tout blanc. Et d'un coup, elle se réveille et elle crie « Ah !» Et du coup, là, je passe beaucoup d'étapes. Là, c'est quelques mois plus tard. Elle en parle enfin à sa mère, vu qu'elle en a refait une exactement la même depuis. Et donc là, elle en parle à sa mère. Et sa mère, elle parle à sa mère de ce qu'elle vit à l'école, sur la terreur nocturne et tout ça. Et du coup, sa mère lui conseille d'aller voir un psy. Et donc, voilà, tout se passe bien depuis qu'elle est allée voir un psy. Et là, 2 ans plus tard, donc quand elle a 10 ans, le jour de son anniversaire, elle se réveille la nuit. Et en plus, à son anniversaire là, elle a eu un téléphone. C'est très important pour l'histoire. En pleine nuit, encore une fois, elle se réveille. Vas-y, faut doser les bruits là. C'est qui me fait un prank là? C'est qui? Wesh! Vas-y, je vais continuer là. Oh, je te jure, j'ai peur. Vas-y, je continue l'histoire après, c'est bon. Du coup. Et cette fois, elle s'est réveillée, en sueur aussi. Mais cette fois, elle arrive à distinguer, à voyer plus une énorme bouche remplie de dents qui sortent carrément de la bouche, comme ça. Et des cicatrices sur les yeux autour, et encore une fois, les yeux tout blancs et énormes. Sauf que cette fois, elle la distingue mieux. Et elle se dit, alors si je suis vraiment dans un rêve, je vais pas pouvoir voir mes mains. Et elle voit ses mains. Donc elle se dit, ok, c'est bizarre. Donc elle prend son téléphone, dans sa terreur nocturne, et elle prend en photo. Et là, d'un coup, elle se réveille. Et là, elle regarde son téléphone, parce qu'elle se souvient, vu qu'elle vient de se réveiller, elle se souvient qu'elle a pris une photo. Et là, elle voit dans sa pellicule qu'il y a toutes les photos qu'elle a prises. Mais, en plus de ça, tu vas pas t'en rendre compte. Tu vas être choqué, mon gars. Toi là, tu vas être choqué. Parce que elle voit la créature dans le noir. Et elle voit en fait que elle la distinguait vraiment pas assez en vrai dans son rêve. Mais là, elle la distingue vraiment en photo. Et c'est sa mère, mais avec une grande bouche, des dents qui sortent. En gros, c'est sa mère, mais en version monstre. Ce qui fait super peur. Et du coup, là, elle en a décidé d'en parler à sa mère. Et là, ça va pas du tout bien se finir. Car tout s'arrête là. Et c'est une vraie histoire qui est réelle. Elle a même passé à la télé, tout ça. Et même c'est une affaire de police. La mère a tué sa fille. À son jeune âge de 10 ans. Donc c'est la fin parce que là je commence vraiment à flipper. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi là, t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche des notifications, t'abonner à mes réseaux sociaux de description, mon TikTok. Tu peux m'ajouter sur mon Snap. Tu peux m'ajouter sur mon Snap si t'es une belle meuf. Qui va être pas loin de. Ouais, vas-y, je vais pas dire mon adresse, elle est malade, c'est la merde. Oh, wesh. Et que t'as autour de 13-14 ans. Voilà. Si t'as 15, vas-y, ça passe quand même. Hein. Mais là, attention, quand t'as
Bon, je vais me calmer. On va arrêter de se mettre dans le thème là. Attendez. Je sais plus, c'est les minets là, mon gars. Mon gars va. Et donc, les gars, mon TikTok aussi en description. Tu t'abonnes. Clic, clic. Ma chaîne short. Clic, clic. Ma chaîne musique. Clic, 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 clic. T'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux? Oh là là, oh là le chantier, oh là là, oh là là, chantier. Bon, salut. Qu'est-ce? J'ai peur. Vas-y, je vais allumer la lumière, c'est bon là, ça fait peur. Ça fait peur, frère. Wesh. Ouais, vas-y, c'est bon, je me casse là.